Et qui dit vendredi, dit Hugo Caprioli sur BFM Lyon. C'est le Week-end Sport. Salut Hugo. Salut. L'actu du week-end avec l'image du jour peut-être pour commencer. Oui. On désespérait presque de la voir ici, supporter de l'Olympique Lyonnais. Ryan Cherki est à Clairefontaine. Ça y est, le deal est arrivé. En effet, Ryan Cherki ce vendredi vers midi au Centre national du football français. L'attaquant de l'OL a été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps lors de ce rassemblement de fin de saison avec de belles échéances. Les phases finales de la Ligue des Nations. Premier match jeudi prochain contre l'Espagne avant la grande ou la petite finale. Ce sera dimanche 8 juin. Les rencontres se déroulent en Allemagne et donc Ryan Cherki pourrait disputer ses premières minutes avec l'équipe de France. On valide le style ou pas? Parce que c'est toujours très important. Oui, c'est important, il a réussi. On peut dire que c'est validé. Allez, c'est validé pour Ryan Cherki. Les féminines de l'OL, après leur victoire en championnat il y a 2 semaines, certaines ne sont toujours pas en vacances parce que là aussi, il y a l'équipe de France. Oui, il y en a 4 lyonnaises retenues exactement. Selma Bacha, Amel Majri, Alice Sombat et Kadidiatou Diani. Une liste marquée surtout par des absents. Les absences surprises de Wendy Renard et Eugénie Le Sommer, 2 joueuses cadres de cette sélection. Côté terrain, l'équipe de France affronte la Suisse ce vendredi soir avant d'aller en Islande mardi prochain. 2 affiches comptant pour la Ligue des Nations. Dernier rendez-vous avant l'Euro cet été en Suisse. Le rugby, également au programme ce week-end. Hugo, retour du top 14 après la finale de la Challenge Cup perdue la semaine dernière par le Loup Rugby. Et oui, l'heure est à la remobilisation générale. Défait lors de 4 de ses 5 derniers matchs, le Loup Rugby, toutes compétitions confondues. L'équipe de Karim Ghezal est mal en point en championnat, 11e et distancée des 6 premières places de barragistes. Dimanche, le défi est immense, un déplacement chez le leader Toulouse, mais pas de quoi effrayer les Lyonnais. Maxime Gouzou et Théo Millet en tête. Écoutez-les au micro d'Edouard G. Il faut qu'on se dise qu'on peut le faire, c'est possible, et qu'on fasse un bon match d'équipe. Voilà, surtout qu'on ne se mette pas le bouillon. On aura certainement des phases compliquées dans le match, mais il faut qu'on reste soudés et qu'on y croit. Potentiellement des 7e places, aller chercher des places qualificatives pour la Grande Coupe d'Europe, donc ça serait idéal. Maintenant, on sait que ça va être compliqué, sachant qu'on va à Toulouse, mais on a des joueurs qui partent, on a une équipe qui doit se prouver des choses à l'extérieur et surtout contre des équipes comme ça. Donc à nous de faire le travail. Au Loup, la semaine a été allégée avec notamment une journée initiation au golf, mais entachée d'une mauvaise nouvelle, l'absence de son capitaine Baptiste Couillou, forfait pour la fin de saison. Coup d'envoi 17h30 dimanche au stade Ernest Wallon. Il reste 2 matchs pour le Loup pour accrocher ce top 6. Ça va être compliqué, mais on y croit. Oui, bien sûr. On y croit aussi pour l'Asvel qui aime le suspense. Il y en a dès les quarts de finale cette année, puisque rien n'est encore fait. Il faut un match 3 pour départager l'Asvel et Chalon. Oui, ils se font peur, les Villers-Banais. Tout va se jouer samedi dans ce match 3. Chalon-sur-Saône est revenu au score. L'Asvel se fait donc peur dans ses playoffs. Mais bonne nouvelle, le match d'appoint se dispute à domicile. Rendez-vous 18h30 samedi à l'Astrobal. Pas le droit à l'erreur, cette fois, vous l'aurez compris. En cas de qualification en demi-finale, ce sera Monaco ou Le Mans. La terre battue, évidemment, comme chaque année, Roland Garros, c'est en ce moment. C'est terminé pour Giovanni Ampecci Péricard et Caroline Garcia, nos Lyonnais. Mais il y en a encore 2. C'est pas sur elles qu'on aurait misé, mais elles sont toujours là. Et un choc 100% lyonnaise, Elodie. Il s'agit de Loïs Boisson et d'Elsa Jacquemot, 361e et 138e joueuse mondiale. Au 2e tour, Loïs Boisson a sorti l'Ukrainienne Kalinina et Elsa Jacquemot a battu l'Américaine Parks. Désormais, elles vont se rencontrer au 3e tour. Écoutez justement la lyonnaise Elsa Jacquemot avant ce match. C'est une bonne joueuse, je suis une bonne joueuse aussi. On est 2 Françaises, on est au 3e tour à Roland, c'est notre 3e tour toutes les 2, la première fois qu'on le fait. Donc je pense qu'il y aura plein de choses à savoir gérer. Ça va être un bon match, j'espère qu'il y aura pas mal de public. Je sais pas si on va jouer sur un grand court ou pas, mais j'espère, ce serait sympa. Alors la réponse est oui, ça sera sur un grand cours, Elodie, au cours Simone Mathieu, donc samedi. Bonne nouvelle, et en plus, Elodie, il y aura au moins une lyonnaise au prochain tour à Roland-Garros. Et c'est mathématique, 8e de finale, et c'est peut-être là l'événement de l'année. Oui, j'étais pas très bon en maths, mais là, ça devra aller. Il y aura au moins une lyonnaise. Elles seront en deuxième. Il y aura une lyonnaise en deuxième semaine. Programme chargé. Hugo, demain soir, ça ne nous concerne pas directement, mais il y a un événement aussi. Oui, un très grand événement, vous allez le dire d'ailleurs. Finale de la Ligue des Champions, le PSG face à l'Inter. Vous allez supporter qui? À Paris, évidemment. Et vous aussi. Non, l'Olympique Lyonnais, mais il faut supporter les clubs français. Paris, une équipe française pour gagner la Ligue des Champions. Et oui, c'est l'événement, évidemment.